Et puis c'est chouette de collaborer avec des gens qui finalement, après tant d'années, c'est devenu des amis. Donc c'est un club, je pense, où on s'y sent bien et on a pu faire du bon travail, je pense. Salut à tous, c'est Daniel Nieto, entraîneur de la première équipe du FC Aunay. Daniel, pour rentrer dans le vif du sujet, je crois que tu as une annonce à faire pour commencer. La parole est à toi. Ouais, au terme de la saison, ça sera ma dernière année à Aunay en tout cas. Après pas mal d'années passées au club, je ressentais un peu le besoin de voir autre chose, sortir un peu de ma zone de confort et tout simplement découvrir autre chose. Et puis c'est mes derniers matchs en espérant aller jouer quelque chose d'ici la fin de la saison avec ce groupe. T'as tout fait ici à Aunay, t'as entraîné toutes les catégories d'âge, t'as été formé également ici. Qu'est-ce que tu ressens du coup en prenant une telle décision et à quel point ça a été difficile de prendre cette décision? Ce que je ressens d'abord, beaucoup de fierté parce qu'on a construit beaucoup de choses. J'ai commencé, si je ne me trompe pas, en 2006 avec l'école de foot. Je passais par toutes les catégories pour finir avec, je pense, un joli projet, une chouette page de l'histoire du club qu'on a réussi à écrire tous ensemble. C'était pas si difficile que ça de prendre la décision parce qu'elle est réfléchie, c'est pas sur un coup de tête. Ça fait déjà un moment que ça me travaillait. Déjà cet hiver, j'étais pas forcément sûr de vouloir finir l'année. C'est certains joueurs, c'est Flo qui est avec moi dans le staff qui m'a convaincu de finir la saison. Et puis d'ailleurs je les remercie parce qu'on est de nouveau en train de peut-être de jouer quelque chose et puis peut-être de partir sur une belle note. Donc non, un peu nostalgique, enfin pas encore parce que j'ai encore les deux pieds ici, mais je pense à la fin très nostalgique et puis très heureux de ce qu'on a réussi à faire. Ouais. On parle aujourd'hui de ton départ, mais tu as dit toutes ces années que tu as passées au club, c'est une décision qui aurait pu venir avant, qui n'est pas venue avant. Qu'est-ce qui t'a retenu, qu'est-ce qui t'a fait rester à Aunay, que tu te plaises autant dans ce club pendant toutes ces années? Je pense que c'est un club familial. Si on parle que des joueurs, je pense qu'on a une super ambiance d'équipe. Où finalement, malgré soit les différences d'âge avec certains ou avec un peu moins avec les plus vieux, on est tous très proches les uns des autres. Et puis finalement, quand tu te sens bien dans un endroit, je pense que c'est bête de partir. L'herbe, elle n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et dans le club, au sein du club, on a une super ambiance. Entre les entraîneurs, on collabore beaucoup. On intègre des juniors A à l'entraînement. Vendredi, on avait 3 juniors B1 avec nous. Et puis c'est chouette de collaborer avec des gens qui finalement, après tant d'années, c'est devenu des amis. Donc c'est un club, je pense, où on s'y sent bien et où on a pu faire du bon travail, je pense. Quand tu regardes dans le rétro toutes ces années à Aunay, où tu as été joueur, où tu as entraîné les équipes de jeunes, jusqu'à la première équipe, est-ce qu'il y a des points, des moments que tu marques plus que d'autres, qui ont été peut-être des tournants ou des souvenirs plus forts que d'autres? Ouais, leur tournant, je pense que c'est la deuxième année avec les juniors A où on fait le triplé, on monte en inter, on gagne la Coupe genevoise, la Coupe romande et un tournoi international en Croatie. Ça, c'était une année exceptionnelle. Après, tournant oui et non, mais la demi-finale perdue contre Comzières, ça m'a donné envie de rester pour me battre un peu plus. C'est Satini qui monte avec tout le mérite du monde, mais je suis persuadé qu'on n'était pas forcément à notre place au classement. Et finalement, l'année d'après, on arrive à faire le doublé avec Step Up en Coupe Suisse. C'est un peu l'effet marquant parce que finalement, c'est là où tu remportes des titres, c'est là où tu as le plus d'émotions. Je crois que dans le foot, tu as des émotions quand tu joues le maintien et que tu arrives à te sauver ou quand tu gagnes quelque chose. Et on a eu la chance de jouer le bon côté du tableau. Donc c'est un peu ce triplé en A. On finit aussi champion en Inter. Malheureusement Covid, donc pas de finale. C'est une demi-finale où finalement on a pu surenchérir et reconstruire par-dessus. Et forcément le doubler l'année passée. Ouais. T'es quelqu'un d'humble, on le sait, mais t'as quasiment tout réussi depuis, tu l'as dit, avec les Inter, avec la première équipe, la première année. Tu manques la montée de peu, en coupe tu te fais éliminer sur la fin. Mais quel est ton secret? Comment tu as réussi? Franchement, tu as repris une équipe d'Aunay qui était sans âme, qui venait de tomber en 3e ligue, c'était compliqué, et tu as vraiment relancé, j'ai envie de dire, la machine, jusqu'à aujourd'hui arriver quasiment en tête de la 2e ligue. Secret, il n'y en a pas. Je pense qu'on suit tous les mêmes formations à la SF. Secret, il n'y en a pas. Je pense que c'est beaucoup d'investissement et quand tu fais quelque chose que tu aimes, peut-être que tu donnes plus que quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas ou très peu. C'est beaucoup d'investissement. Je pense qu'on a essayé de mettre le curseur très haut en 3e ligue quand on voulait monter. On essayait d'avoir les mêmes exigences qu'une équipe de 2e ligue. Et aujourd'hui en 2e ligue, on essaie d'avoir un peu les exigences peut-être qu'on devrait avoir en 2 inter. Mais il n'y a pas forcément de secret. C'est un groupe de joueurs qui est
pas toujours facile à gérer, mais qui est toujours, qui demande à travailler et puis qui est très à l'écoute. Donc dans ces conditions-là, c'est facile. Et quand tu es entouré de bonnes personnes dans le staff, l'année passée, Lucho, qui est venu me filer un coup de main sur la fin de saison, Caf, Loïc Fontaine, qui vont gérer les gardiens, aujourd'hui Flo, finalement, quand tu es entouré des bonnes personnes, c'est aussi beaucoup plus facile de faire les choses justes, quoi. Et quand tu as repris la première équipe, tu t'avais dit que tu allais réussir tout ça, j'imagine que tu aurais signé direct. Je sais pas si tu t'en souviens, moi c'était croisé au tirage au sort à Vernier et tu m'avais dit vous ne montrez pas cette année. Et je sais pas si toi tu t'en souviens, moi je m'en souviens. Alors effectivement on n'est pas monté, mais l'objectif c'était de remettre la première un peu en deuxième ligue. Je pense que c'est leur place, c'est la place de l'équipe, du club en tout cas. Après avec tout ce qui s'en est suivi, Coupe Genevoise, Coupe Suisse, passer 3 tours pour aller jouer Sion, ça je m'en serais pas forcément douté. On savait qu'on voulait être compétitif en championnat et essayer de monter, mais t'as jamais de certitude. Et finalement, c'était pas si aisé que ça non plus, parce qu'on commence le deuxième tour l'année passée derrière Chenois à 3 ou 4 points, je crois. Et qu'on a une bonne surprise quand on gagne à Donzelle, droit derrière, on les bat ici, et qu'après, on n'a plus jamais lâché cette première place. Ouais. Tu as parlé d'un groupe pas toujours facile à gérer, des juniors que tu as eu, des jeunes que tu as eu aussi plus tôt en junior. Voilà, tu as quand même réussi à construire en très peu de temps quelque chose de fort avec cette première équipe. Qu'est-ce que ça te fait de laisser ce groupe maintenant derrière toi à la fin de la saison avec cette page qui se tourne? De nouveau, c'est de la fierté parce que finalement l'équipe elle est installée en deuxième ligue. Peut-être que si on avait joué le maintien et qu'on serait tombé, je serais pas partant en tout cas aujourd'hui. Je pense que le groupe est sain, je pense qu'ils peuvent miser sur cette équipe-là pour construire sur les prochaines années. Je décidais un peu sur quel projet ils veulent se mettre pour les années à venir. Mais non, la tête haute et puis je suis très heureux, quoi. Et quel message tu te sens de leur dire à ce groupe qui, avec toi, vous avez accompli des choses marquantes pour l'histoire du club et puis peut-être plus largement aussi au club, à son comité. Qu'est-ce que tu te sens de leur dire maintenant que tu traverses tes derniers mois en tant qu'entraîneur du club? Qu'il y a une coupe genevoise à aller chercher. Ça, c'est le premier truc. Le championnat, on verra. Je pense que c'est un peu plus difficile à gérer qu'une coupe où finalement on a 90 ou 120 000 de refaire une finale. Mais voilà, on a misé sur les jeunes du club, on s'est renforcé aussi avec 2-3 anciens, on s'entend. Mais voilà, faut continuer, je pense, à miser sur les gens du club, il faut continuer à travailler pour faire en sorte que les gens du club arrivent en première à Aunay, parce qu'on n'est pas un club très sexy comparé à d'autres, on n'a pas de moyens financiers très, très, très importants. On a des bonnes conditions, on s'entraîne tout le temps sur l'herbe, hors prépa. Mais je pense que c'est un club, faut donner envie aux jeunes du club d'y arriver. Et puis pour ça, faut travailler déjà avec les plus jeunes, faire en sorte qu'on continue à avoir des juniors du club qui montent, parce que l'équipe qui est là aujourd'hui, elle est top. Il te reste moins de 2 mois de compétition. Comment tu rêves de finir ici dans ce club? Comment je rêve? Je pense que ça fera pas plaisir au comité, mais de gagner la Coupe Genevoise, avec tout ce que ça comporte derrière. Moi, j'ai pris plus de plaisir à gagner la Coupe Genevoise l'année passée en termes de sensations que le championnat, parce que le championnat, finalement, en troisième ligue, il y avait des matchs qu'on savait un peu plus faciles sur le papier, c'était un peu moins impactant au niveau émotionnel. Mais voilà, on va finir, on va essayer d'aller au bout de cette Coupe Genevoise, on va essayer d'aller au bout de ce championnat, parce que ça peut être magnifique aussi de finir sur une montée, en sachant que aujourd'hui on a des difficultés avec pas mal de joueurs absents et qu'on compose comme on peut un peu tous les week-ends, mais qu'on reste compétitif. Donc on va essayer comme jusqu'à maintenant, d'être compétiteur à 100% et puis que s'il y a des choses à prendre, on va essayer d'aller les chercher. Ouais. De cette première expérience que tu as eue ici à Aunay à la tête d'une équipe d'actifs, qu'est-ce que tu gardes par-dessus tout comme apprentissage pour la suite de ta carrière qui pourrait t'être utile? La gestion du groupe. On a fait monter, je crois, 12 ou 14 joueurs des juniors A qui se sont retrouvés avec des actifs en première, faire un peu que la mayonnaise prenne. Les plus vieux avaient de la peine à comprendre le comportement des plus jeunes et les plus jeunes avaient de la peine à comprendre le comportement des plus vieux. C'est 2 générations complètement différentes et finalement aujourd'hui on a réussi à faire en sorte que ne se comprennent pas toujours. Ça, il n'y a pas de miracle, mais je pense que comme dans n'importe quel groupe. Mais je pense que c'était le plus gros challenge parce que footballistiquement, je pense qu'on avait une belle équipe, même la première année. Mais de faire comprendre aux jeunes qu'ils avaient beaucoup à apprendre des vieux et faire comprendre, aux vieux, on s'entend, aux plus anciens, mais faire comprendre aux plus anciens que sans les jeunes, on n'allait pas y arriver. Et que finalement, c'est un amalgame, c'est tout un groupe qui a pris et qui a réussi à performer sur bientôt 3 ans. Ouais. Je l'ai souvent dit dans l'émission, dans les articles, c'est une équipe qui pue la gagne, Aunay.
chaque fois que c'est difficile, à chaque fois que c'est des matchs accrochés, c'est toujours Aunay qui fait la différence. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient de toi, de ce qu'on t'a inculqué, ou c'est plutôt les joueurs qui réussissent en fait à se surpasser dans les moments difficiles? Non, je pense qu'on a un point commun avec les joueurs, c'est qu'on est des battants. Quand c'est facile, c'est trop simple d'être là. À chaque fois qu'on a eu des moments compliqués, il n'y a personne qui a lâché. Et puis je pense aussi que quand tu travailles beaucoup, parce qu'ils travaillent beaucoup toute la semaine, depuis maintenant plusieurs années, finalement tu es récompensé. J'ai souvent entendu, alors pas forcément de vous, mais que c'est de la chance. Quand c'est de la chance qui se répète depuis 3 ans, je pense que ça se provoque et c'est de la réussite. Mais chapeau à eux, parce que c'est eux qui bossent, c'est pas moi qui mets les goals, c'est pas moi qui les arrête, c'est pas moi qui défends. Nous on essaie de donner une idée et puis ils suivent. Et si le groupe ne suivait pas, aujourd'hui on serait pas où on est avec tout ce qu'on a vécu. Ouais. Il y a une culture de la gagne en tout cas que tu as réussi à amener aujourd'hui à Aunay qui n'existait pas forcément. Non, on a vécu des années compliquées. Moi comme joueur aussi en première, on a vécu des années très compliquées. Je pense que cette culture de la gagne, elle vient de l'ego des joueurs qui sont tombés en 3e ligue, qu'on a gardé, qui finalement se sentaient pas à leur place. Et une équipe de jeunes qui trouvaient que la 3e ligue c'était trop facile et que c'était nul et que c'était pas intéressant. Et finalement la première année on ne monte pas parce que je pense qu'on pêche un peu de jeunesse. Et puis finalement entre les égos frustrés de ceux qui sont tombés de 3e ligue et les jeunes qui montent et qui veulent pas rester en 3e ligue, finalement on va tous dans la même direction et c'est un peu ce qui nous a fait performer sur ces dernières années. Ouais. Et on a aussi dit souvent que Aunay c'est pas forcément flamboyant, mais qu'est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel toi t'insistes peut-être, ou peut-être que c'est quelque chose qui a été mal pris, je sais pas, mais vraiment nous on insistait sur le fait que... Ouais, vous avez braqué des joueurs. Vous avez braqué des joueurs. Après chacun, je pense pas qu'il y ait une idée juste de comment jouer au foot. Je pense, moi j'aime bien l'Atlético de Simeone, j'aime bien Guardiola, j'aime bien Ancelotti, et pourtant c'est 3 styles complètement différents. Maintenant je pense que dans les grandes lignes on essaye quand même souvent de ressortir depuis derrière, d'accepter la pression adverse, de jouer avec de la personnalité. Maintenant si tu veux performer, des fois il faut faire autre chose, il faut savoir faire autre chose, il faut défendre, ça fait partie du foot. Je pense que le Real ils l'ont montré contre City en Ligue des Champions. Et puis des fois tu peux bien jouer, des fois l'adversaire fait que tu peux pas. Et puis en 2e ligue aujourd'hui c'est ça, on s'adapte aussi un peu face à qui on joue, mais ça fait partie de la manière qu'une équipe peut jouer au foot. Et je pense qu'aujourd'hui notre force c'est qu'on peut s'adapter, qu'on sait s'adapter en fonction de l'adversaire. Quand dans quelques années tu regarderas derrière et tu penseras à ce passage à Aunay, qu'est-ce que tu penses qui ressortira par-dessus tout? Qu'est-ce que tu retiendras de toutes ces années comme entraîneur des plus jeunes, comme joueur et puis ensuite comme entraîneur de la première équipe? C'est toutes les amitiés finalement. On est dans le foot amateur, moi je gagne pas ma vie ici. C'est toutes les amitiés qu'on a pu construire quand moi je suis revenu à Aunay, je suis parti en junior et je suis revenu à Aunay avec un groupe Manard et compagnie. Gremion, David Vaucher, tous ces mecs-là aujourd'hui, un peu qui sont à Perlier. Manard, c'est un de mes premiers entraîneurs à l'école de foot et finalement j'ai joué avec lui et aujourd'hui on est super proches, on continue avec Gremion à prendre de nos nouvelles. Finalement c'est une amitié qui est là grâce à Aunay, grâce au foot. Avec les plus anciens, Nirech, je le connais depuis que je suis tout petit. Aujourd'hui c'est le capitaine de mon équipe, on s'était perdu de vue et aujourd'hui pareil. Je pense que ce qui va rester, c'est un peu toutes ces amitiés qu'on a réussi à lier avec le foot, à travers d'une passion. Et même les plus jeunes avec qui je prends plaisir à voir en dehors du foot aujourd'hui, même si on a presque 10 ans d'écart, et pas les mêmes centres d'intérêt. Mais je pense que ce qui me rendra plus fier, c'est finalement tous les amis que j'ai pu faire dans ce club. Je pense qu'ils resteront malgré le fait que je ne sois plus là. Ouais. Et pour terminer, du coup, pour la fin, un mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière d'entraîneur? Mais je pense continuer à prendre du plaisir, à m'épanouir, comme ça a été le cas toutes ces années à Aunay. Peut-être un peu plus m'épanouir comme entraîneur que ce que j'ai vécu comme joueur, parce que c'est un peu plus compliqué en termes de résultats. Mais non, voilà, continuer à prendre du plaisir, continuer à être passionné, et puis voilà, je pense que c'est le plus important à notre niveau. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous les gars.